Salut, on va traiter un exercice afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bile dans un liquide visqueux. Maintenant, la démarche de l'expérience. Matériel utilisé. On va utiliser une prouvette graduée. Liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ. Pourquoi transparent? Pour voir le corps, le solide, la bille. Une bille de masse m est égale de 10 à la puissance moins 2 kg et de volume grand V pour la distinguer de la vitesse, petit v, et de centre d'inertie J, d'une caméra numérique et un logiciel adapté. Repérage du mouvement. On repère ce mouvement par un repère OJ lié à un référentiel terrestre qu'on peut considérer comme Galilée. Déroulement expérimental et interprétation du résultat. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur l'axe vertical OY, orienté vers le bas. La position de G à un instant t égal à 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et la bille est léchée sans vitesse initiale. Voilà. Elle descend dans le liquide visqueux. Et avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on visualise la trajectoire du mouvement de la bille sur l'écran. Voilà l'écran. Et voilà la spot qui va. Voilà la spot. Maintenant, voilà la trajectoire de cette spot. Et après traitement des données, on obtient une courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps. Voilà. Les forces exercées sur la bille. Nous avons le poids, P est égal à mg, et nous avons une poussée d'Archimède qui est égale à moins ρ, Vg, et la troisième force, c'est la force de frottement fluide, et modélisée par cette fonction F est égal à moins K, Vg, avec Vg, et le vecteur vitesse instantanée, et K strictement positif. Les questions maintenant. Premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur tau, vg est égal à A, en précisant l'expression du temps caractéristique tau en fonction de K et M, et l'expression de la constante A en fonction de G, M, ρ et grand V, le volume. Deuxièmement, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite, Vg limite, et la valeur de tau. Troisièmement, trouver la valeur de K et celle de A. Quatrièmement, l'équation différentielle du mouvement G s'écrit sous la forme numérique delta
VG sur DT est égal à 9,26 moins 18,52 VG. En utilisant la méthode d'Euler et les données du tableau suivant, calculer la valeur approchée de A3, c'est-à-dire l'accélération, et celle de V4, c'est-à-dire la vitesse. Voilà le tableau devant vous. Et stoppez la vidéo et effectuez ces 4 questions. Maintenant, à la correction. Premièrement, montrons que l'équation différentielle est de la forme delta VG sur dt plus 1 sur taux VG est égal à A. Voilà une position de l'habit dans le liquide visqueux. Là, nous avons au J repère supposé galiléen. On peut appliquer la deuxième loi de Newton. C'est la somme des forces extérieures égale M à G. On écrit P est égal à mg et FA est égal à moins ρ V volume G et F moins K VG, la vitesse, qui est égal à MA. Voilà G et voilà la vitesse VG. Maintenant, on va projeter cette expression sur l'axe OY. MA positive parce que l'accélération est à le sens du mouvement est égal mg, c'est positif, et rho vg positif, mais comme il y a un signe moins en vecteur, c'est moins, et moins k vg. Elle devient MAG plus K VG est égal MG moins ρ VG. On factorise par M les deux membres et ensuite on élimine. Voilà. Voilà un G plus l'expression donnée dans le texte, c'est-à-dire plus 1 sur ρ VG est égal, celle-là est égale à A, d'où 1 sur taux est égal K sur M, d'où taux est égal M sur K. Voilà pour la première taux. Maintenant A est égal à G facteur de 1 moins ρ V sur M. Voilà pour A. Maintenant la deuxième question. Terminons graphiquement. La vitesse limite est taux. Et voilà. Tout d'abord, on trace une droite parallèle à l'axe du temps. Voilà. Et confondue avec le palier. Le palier, c'est celui-là. Le palier, c'est celui-là. Ça, c'est le palier. Palier de la courbe. Et on lit sa valeur sur l'axe des ordonnées. 0,5. VG limite est égal à 0,5 mètres par seconde. Maintenant, pour déterminer taux, à partir du point de coïncidence entre la droite qui est en rouge et
la tangente qui est en noir, on trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Et on lit la valeur. Combien vaut un carreau? Vaut 18 millisecondes. C'est-à-dire, taux est égal à 36 millisecondes plus 36 divisé par 2 millisecondes. Elle nous donne 36 millisecondes plus 18 millisecondes vaut 54 millisecondes. La question numéro 3. Trouvons la valeur de K. On sait que taux est égal à M sur K, signifie que K est égal à M sur taux. Application numérique. M est égal à 2 fois 10 racine de 2. Taux est égal à 54 fois 10 à la puissance moins 3. Elle nous donne K est égal, à peu près est égal à 0,37 kg par seconde. Maintenant, trouvons la valeur de A. Le mouvement de la bille en chutant dans un liquide visqueux est marqué par une première phase d'accélération, c'est-à-dire la nature du mouvement dans cette phase est un mouvement uniformément varié, qu'on appelle régime transitoire ou régime initial. Puis une seconde phase uniforme, qu'on appelle régime permanent. Au régime permanent, nous avons l'accélération est nulle parce que la vitesse est constante. Et on obtient FA plus petit f est égal à P. FA c'est rho grand VG plus K vitesse limite est égal à mg. On déplace, elle devient moins. Et on met m, on factorise par m, et on redescend m au dénominateur du premier membre. Voilà. Et on obtient k sur m fois la vitesse limite qui est égale à a, celle-là a. Signifie que a est égal à la vitesse limite sur taux. Application numérique. La vitesse limite c'est 0,5 mètres par seconde et taux est égal à 54 10 à la puissance moins 3 secondes. Et on obtient 9,26 mètres par seconde au carré. Toujours au régime permanent, en utilisant l'équation différentielle, on peut l'écrire quand la vitesse est devenue une vitesse limite. A est égal à dv limite sur dt. Si t tend vers l'infini, celle-là est égale à 0. Et celle-là, elle est indépendante du temps, c'est une constante. C'est égal à v g limite sur taux. Implique que A est égal vitesse limite sur taux. Et tout calcul nous ramène à cette solution. Maintenant, avant de résoudre la question numéro 4, on va expliquer la méthode d'Euler d'une façon laconique, qui est une procédure numérique pour résoudre par
approximation des équations différentielles du premier ordre et avec une condition initiale. Ici, c'est A. Est une méthode de calcul itérative, c'est-à-dire pas à pas. Et elle donne une solution approchée à la solution exacte obtenue sur la courbe. On trace une droite. Voilà, elle est en noir jusqu'à la courbe. Et de ce point, on trace une tangente qui est en rouge. Là, l'image de Tn, c'est FTN, parce que on a utilisé ici cette droite. Et si on ajoute d'un pas, c'est-à-dire Tn plus 1, de la même chose, son image est FTN plus 1. On fait grossir cette zone et on observe, voilà le grossissement. Voilà, le grossissement, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que les deux parties sont confondues. Voilà. Celle du rouge et celle du noir. Celle du rouge, c'est une partie de la tangente. Et celle du noir, c'est une partie de la courbe. Et on peut assimiler que le mouvement de la bille dans cet intervalle est uniformément varié. Sa trajectoire est une droite dont son accélération de G à G est égale delta Vt sur dt. Maintenant, quatrièmement, calculons la valeur approchée de A3 et V4. À l'instant Tn, l'équation différentielle peut s'écrire HGN est égal à 9,26 moins 18,52 VGN. C'est relation numéro 1. Au même instant, la méthode d'Euler permet d'écrire cette pente que nous avons calculée précédemment. HGN est égal à VGN plus 1 moins VGN sur delta T, implique que VGN est égal à VGN plus 1 moins AG de 1 plus delta T. C'est numéro 2. Voilà, on commence d'écrire cette expression. Voilà le tableau. Nous voulons maintenant donner la valeur de A3. A3, c'est celle-là. Voilà. C'est-à-dire N est égal à 3. Et VG3, c'est celle-là. V3 est égal à 0,126. Ici, 3. Application numérique. 18,52 fois 0,126 qui est égal à 2,333 et on fait cette différence et on obtient AG3 qui est égal à 6,927 mètres par seconde au carré. Maintenant, on va calculer la différence entre 0,025 et 0,020 vaut 0,05 et de la même façon 0,020 moins 0,015 est égal à 0,05
D'après le tableau, on constate que le pas de calcul delta t est égal à 0,05 secondes. On écrit l'expression numéro 2. Voilà. Maintenant, on veut calculer V4. Voilà, V4, c'est celui-là. On veut le calculer. N est égal à 4. Maintenant, pour VGN plus 1, elle devient 5. Voilà, V5 se trouve ici. C'est égal à 0,192. Là, c'est 5. Et là, c'est 4. L'application maintenant numérique. Delta T est égal à 0,05. Et VG5 est égal à 0,192. Et A4 est égal à 6,28. Et on fait notre calcul. Elle nous donne 0,0314. Et la différence est VG4 est égal à 0,1606 mètres par seconde. Et au revoir et à la prochaine vidéo.